Bonjour à tous, merci de continuer à me suivre en vidéo. Je réponds cette semaine, donc cette deuxième semaine de la saison 5, à vos questions. J'ai eu plusieurs questions autour du thème de la retraite. Euh, Pourquoi la retraite qui avait été proposée en 2017 au moment de l'élection présidentielle n'avait pas été mise en place? Est-ce que d'ici l'élection on allait la mettre en place? Quelle retraite on allait mettre en place? Alors tout simplement, ce que je voudrais vous partager là, c'est que oui, nous avions des idées absolument généreuses pour mettre en place une nouvelle forme de retraite en France, tout en restant une retraite par répartition. L'idée était la suivante. Nous sommes tous pas du tout égaux devant les systèmes de retraite qui existent actuellement en France. Il y en a plus de 80. Il y a des systèmes de retraite où on peut partir à 55 ans, d'autres où il faut attendre 65 ans, certains où on va toucher, en tout cas, la pension qu'on va toucher va être assise sur le dernier salaire, en tout cas les derniers salaires, qui sont en général les plus élevés. D'autres où c'est les 25 meilleures années, on fait une moyenne, et donc c'est sûr qu'on est handicapé, en tout cas, par rapport à d'autres. Donc voilà, le système était extrêmement flou, extrêmement clientéliste. Pas facile également pour les personnes qui avaient changé de type de métier au cours de leur vie. Et c'est ce qui va nous arriver de plus en plus souvent. C'est terminé le parcours linéaire où on choisit son métier à 20 ans et on l'exerce jusqu'à 65 ans. Non, parce que d'abord, au fur et à mesure de la vie, il y a des choses qui évoluent et qui évoluent de plus en plus vite. Donc moi-même, j'ai fait 3 métiers dans ma vie et je ne suis pas parmi les plus grabataires d'entre nous, on va dire. Et donc, voilà, j'ai également poussé mes enfants à réfléchir à faire un premier métier, mais toujours se dire qu'il faudra se former au cours de la vie pour changer de métier. Revenir au système de retraite actuel, il est également euh, pas du tout généreux pour les femmes. Les femmes sont complètement mises de côté parce que ben, souvent elles s'arrêtent pour avoir des enfants et les élever. Et donc même si elles ont une petite bonification, ben, ce n'est pas suffisant. Et il y a également des petites retraites qui sont très au niveau du seuil de pauvreté, donc c'est absolument intolérable dans un pays comme la France. Et puis vous avez des professions qui sont les commerçants et les artisans qui ont un niveau de retraite extrêmement faible. Et certains pouvaient dire à l'époque que le commerçant, en fait, se faisait la retraite en revendant son commerce. C'était peut-être valable il y a 20 ans, peut-être encore il y a 10 ans, mais aujourd'hui c'est plus valable du tout. Les commerces bougent en permanence et votre pâtisserie ou votre magasin de fleurs que vous avez monté il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui vous aurez d'immenses difficultés à le vendre parce qu'il y aura d'autres choses qui seront apparues. Donc le commerçant, l'artisan ne peut plus compter là-dessus pour avoir sa retraite. Donc ce que nous avions proposé en 2017, c'est ce que François Bayrou propose depuis très longtemps, c'est d'avoir un système de retraite à points. Qu'est-ce que ça veut dire un système de retraite à points? Ça veut dire que chaque euro cotisé, que vous le cotisiez en tant que salarié d'une grande entreprise, salarié d'une petite entreprise, agriculteur ou fonctionnaire, ben, chaque euro cotisé donne droit au même quota de retraite 1 euro. Voilà, c'est tout simplement essayer d'aligner ce genre de choses. Donc ça, c'est le système du point. Euh, et, euh, et on continue à mettre en place un système par répartition. Alors, pourquoi ça ne s'est pas bien passé il y a quelques années? Mais ça ne s'est pas bien passé parce que je pense que notre majorité n'a pas su bien présenter ce système de retraite. Il était assez compliqué et peut-être qu'il n'aurait pas fallu mélanger le changement de paradigme en passant à un système à points et en même temps dire qu'il fallait allonger la durée du travail, le nombre d'années de cotisation. C'était probablement pas la chose à faire en même temps, puisque l'idée même d'un système de retraite à points, c'est que l'on peut partir à la retraite quand on le souhaite. En tout cas, quand on pense qu'on a atteint
le niveau de pension que l'on voulait obtenir. Et donc, quel que soit l'âge auquel on l'atteint, eh bien, on doit pouvoir partir. Donc, mettre en même temps une obligation de travailler plus longtemps, c'était pas cohérent avec le système. Les Français l'ont pas compris, ils l'ont manifesté. Le projet a été retiré. Et je dirais que tant mieux, parce que dans la mesure où il n'était pas compris, c'était pas la peine de continuer. On ne peut pas forcer les Français à appliquer une loi qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'acceptent pas. Voilà. Et donc, est-ce que ce projet va être relancé d'ici la fin du quinquennat? Sincèrement, je n'en sais rien, puisque c'est l'exécutif qui a la main sur cet agenda-là. Mais en tout cas, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas parce que je souhaite que ce projet soit retravaillé et retravaillé directement avec les Français sous forme d'une démocratie plus participative. Je vous invite à écouter ma vidéo qui parle de l'abstention pour les élections départementales et régionales, et je parle notamment de démocratie plus participative. En tout cas, c'est quelque chose que l'on doit travailler avec eux. Et pour le travailler avec eux, ben, rien de mieux qu'une campagne électorale et de porter notamment ces sujets et d'en discuter avec eux pour faire bien. Voilà mon avis sur la retraite. Nous avions un bon projet, nous l'avons peut-être un peu gâché en le modifiant et nous l'avons mal présenté. Donc ben voilà, c'est à refaire et le chantier est devant nous et je pense qu'il faut qu'on le travaille ensemble. Merci beaucoup, je vous invite à réagir par rapport à ce que je viens de vous partager et en tout cas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur jeanluclaglaise.fr, posez-moi vos questions, je vous y répondrai la semaine prochaine. À bientôt.